Cette histoire de Naomi dans la Bible, il y a beaucoup d'enseignements à tirer là-dessus. C'était une famille bien qui habitait à Bethléem. Nous savons que Bethléem veut dire la maison du pain. Mais il y avait une période où le pain a manqué. Cette famille qui vivait bien, la famille est venue dans Bethléem et il y a une décision qui a été prise dans la famille de se déplacer, d'aller à Moab. Moab, un pays des païens. Moab, un pays que Dieu n'a créé pas. Qui peut dire Amen? C'est les Moabites. Qui peut dire Amen? Amen. Vous savez, nous savons que nous servons le Dieu des principes. Le sous-terme de ce matin, c'est le principe des lieux. Là où Dieu veut te visiter, là où Dieu veut te bénir. Nous les hommes, nous avons aussi nos principes. Nous avons aussi nos principes, notre façon de réfléchir, qui est différente de Dieu. La Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Qui peut dire Amen. Dans ce pays de Moab, il y avait tout. Il y avait à manger, il y avait à boire, il y avait des maisons, mais il y avait tout. Cette famille a regardé et dit, mais si on reste ici, on risque de mourir. Si on reste ici, nos enfants peuvent manquer à manger. Ça sera très grave. La famille a décidé de se déplacer, de quitter Bethléem, la maison de Dieu, la maison où le pain manquait. Mais je peux te dire, il faut rester fidèle à ces dieux-là. Même si tu passes des moments difficiles, tout chrétien doit passer par le manque. Tout chrétien doit passer dans le désert pour voir si tu vas t'accrocher à ces dieux-là. Dieu voit si nous nous accrochons à lui. C'est bien de dire Dieu bénit, Dieu délivre. Ce n'est pas aujourd'hui que tu viens, Dieu te donne tout. Non, ça n'existe pas. Parce que demain, tu peux retourner dans le monde. Quand tu étais païen, quand tu n'aimais pas les choses de Dieu, Dieu a attendu longtemps pour que tu puisses l'accepter en étant Seigneur Sauveur. De la même manière aussi, nous devons attendre. Qui veut dire Amen. Mais ce que Dieu dit, Dieu finit toujours par l'accomplir. Bethléem peut manquer, mais Bethléem veut dire la maison du pain. Si le pain peut manquer aujourd'hui, mais le pain peut venir demain. Amen. Si le mariage manque, le mariage peut venir demain. Amen. Si les enfants manquent, les enfants peuvent venir demain. Le problème, c'est attendre le temps favorable de Dieu. Amen. Cette famille a pris la résolution de quitter Bethléem. Mais je me suis posé la question, qui a pris cette décision? Est-ce que c'est l'homme ou c'est la femme? Lorsque on regarde l'étymologie des mots, Elimelech, le mari, vient des mots composés El-Melech, veut dire l'Éternel est mon roi. Et quand tu vois les textes bibliques, la Bible dit dans le temps des juges, c'est cette époque des juges. Pourquoi on parle des juges? Qu'est-ce que cela veut dire juge? Vous savez, Dieu, après avoir délivré les enfants d'Israël de l'Égypte, ils ont passé par le désert et Moïse a fait sa mission jusqu'avant le Jourdain. Moïse était un guide, Moïse était un conducteur. Et après Moïse, il y a eu Josué. Josué a pu amener les enfants d'Israël à Canaan. Ils ont passé par le Jourdain. Qui veut dire Amen. Amen. À une époque bien précise, Dieu peut utiliser une personne comme il veut. Après Moïse, après Josué, après avoir amené le peuple dans le pays de bénédiction, Dieu n'avait plus besoin de conducteurs. Normalement, le peuple avait la loi. Le peuple avait les principes de Dieu pour rester en paix avec Dieu. Mais Israël, après un certain temps, ils se sont détournés de ces dieux-là. Israël est parti chercher les dieux voisins. Les dieux que Dieu n'agrée pas. Les dieux incapables d'agir et de délivrer lorsque l'Éternel s'élève. Et à chaque fois, Dieu punissait son peuple. Et dès que le peuple s'est retourné vers Dieu pour s'humilier, pour demander pardon, Dieu suscitait un juge. C'est-à-dire celui qui devait traiter l'alliance entre Dieu et le peuple. Et à cette époque, je pense qu'Elimelech, c'est un homme que Dieu devait utiliser pour que la bénédiction puisse venir. Qui peut dire Amen. Amen.
Si tu laisses la place, Dieu ne change pas, Dieu peut te remplacer. Amen. Dieu peut te remplacer, mais tu ne peux jamais changer de Dieu. Dieu, on ne le change pas, il est Dieu. Si toi tu bloques l'œuvre de Dieu, Dieu peut prendre une autre personne pour mettre à ta place. Elimelech veut dire l'Éternel est roi. Et Naomi veut dire ma gracieuse. C'est-à-dire Naomi avait reçu la grâce comme toi et moi, tu as reçu la grâce. C'est une femme qui a reçu la grâce d'épouser cet homme Elimelech. Il peut dire Amen. Amen. Mais il y avait un problème à cette époque. Il y avait la famille. Et ce couple avait deux enfants, Machlon et Kiljon. Machlon veut dire malade, maladif. Et Kiljon veut dire languissant. Entre un enfant qui est malade et l'autre languissant. C'est lui qui est languissant, il faut qu'il mange tout le temps. S'il manque à manger, c'est terrible. Maintenant, il y a une chose qui s'est passée. Il y a une personne dans la famille qui dit non, 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 non. Moi, mes enfants ne peuvent pas continuer à vivre dans ces conditions-là. Qui a pris la décision de se déplacer? C'est Naomi. Bien aimé, dans la famille, dans nos vies, il y a deux principes. Le principe de l'esprit et le principe du corps. Les désirs du corps est différent du désir de l'esprit. Elimelech avait la révélation qu'on doit rester à Bethléem, notre lieu de bénédiction. Bien qu'il doit manquer le pain, on doit rester là. Mais Naomi aussi avait ses arguments. Il dit non, moi j'ai porté mes enfants pendant 9 mois. Ici il manque de tout. On manque même du lait, on manque même du pain. Il faut travailler, il faut faire des efforts pour avoir un morceau de pain. Non, mes enfants risquent de mourir. Elimelech dit chérie reste, on va rester. Oui tu dis toujours ça, ça fait 1 an, ça fait 2 ans nous attendons. Non, moi mes enfants, j'ai appris à Moab, il y a à manger, il y a tout. Moi je dois partir. Si toi tu restes, reste ici, mais moi je pars avec mes enfants. Je veux dire Amen. Amen. Tout un chacun a sa position. Non, moi j'ai porté mes enfants. Voilà pourquoi lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, Abraham a dit non, je ne peux pas dire ça parce que ça y aura un conflit. Il a amené Isaac sans prévenir sa femme Sarah. Mais là c'était un fait réel. Il dit chérie, je t'aime bien. On a eu des enfants. Les enfants sont malades. Mais moi je dois protéger mes enfants. Toi tu es en bonne santé papa. Mais mes enfants ne sont pas en bonne santé. Mes enfants doivent manger convenablement. On vivait bien, on mangeait convenablement. Mais la situation dont nous sommes en train de passer, moi je ne resterai pas ici. Moi je dois partir à Moab. Pendant 1 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, la pression a été tellement grande. Et le mari a fini par céder. Bien aimé, c'est que Dieu te dit, reste ferme. Tu peux être combattu, tu peux être agressé, tu peux être critiqué, reste ferme. C'est dans la fermeté que Dieu intervient dans ta vie. Cet homme qui était ferme, j'ai dit à une personne, dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait que les hommes. Parce que l'alliance, c'était l'alliance par la circoncision. Nous sommes sous la grâce. Jésus est venu. Jésus est venu introduire aussi les femmes. Dans une maison, Dieu peut appeler une femme. Amen. Tu dois écouter ce que Dieu révèle à ta femme. Si Dieu a appelé ton mari, tu dois écouter ce que Dieu révèle à ton mari. Parce que Dieu ne change pas. Ce que nous voulons, c'est différent de ce que Dieu nous demande. Qui peut dire Amen? Amen. Et vu la situation, Naomi pouvait dire que j'ai raison. Je dis, toi tu es en bonne santé, même si tu ne montes pas pendant une semaine. Mais regarde l'état de mes enfants. Moi je pars. Et l'homme a craqué. Il dit, bon chéri, on y va. Ils sont arrivés là-bas. Or, Moab, c'est un pays que Dieu n'agréait pas. Vous savez, disons, les Moabites viennent d'une alliance. Leur ancêtre, c'est un homme qui était à côté d'Abraham, Lot. Et cet homme n'avait pas, il n'avait que 2 filles. Et ces filles-là ont dit, mais si on reste comme ça, on n'aura pas des enfants.
et on va faire boire notre père, on va coucher avec notre père, et on aura des enfants. Il y a des Ammon et des Moabites. Qui peut dire Amen? Ils ont fait cela. Et non seulement cela, Moab a cherché Balaam pour maudire le peuple d'Israël, pour maudire le peuple de Dieu. Mais Dieu a renversé la malédiction à bénédiction. Nous avons un Dieu qui change la malédiction à bénédiction, la maladie en guérison. Donc moi, Dieu ne pouvait pas la griller. Bien aimé, lorsque tu quittes le lieu de ta bénédiction, la couverture spirituelle de Dieu n'est plus en toi. Qui peut dire Amen? Amen. T'as beau faire. Si Dieu a choisi un lieu pour toi, un lieu de bénédiction, va ailleurs, tu ne trouveras pas ce que Dieu dit, ce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu, il est le Dieu de principe. Si Dieu te dit quelque chose, tu dois être obéissant. N'est-ce pas, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu es désobéissant, sacrifie à Dieu tout ce que tu veux. Même 1 milliard d'euros, Dieu ne t'agréera pas. Il est le Dieu de principe. Cette femme est partie avec son mari. Mais la femme a pris la décision. Vous allez voir, la Bible ne dit pas que Naomi, il dit cet homme est parti avec sa famille. Parce que Dieu regarde le responsable. Cet homme que Dieu a parlé, c'était lui qui était le responsable. Lorsqu'ils sont partis dans ce pays, qu'est-ce qui s'est passé? Elimelech est mort. La protection divine est partie. Mais quand ils étaient à Bethléem, bien que les enfants étaient malades, Dieu protégeait. C'est la main invisible de Dieu qui protège. Dieu a commencé déjà à prendre Elimelech. Toi, tu as été désobéissant. Je t'ai dit, tu n'as pas obéi. Mais puisque tu as écouté la voix de ta femme, moi j'ai l'affaire avec ta femme, mais je te prends tout d'abord. Tu peux dire Amen. Amen. Naomi il dit, mais au départ, quand Naomi est partie, il dit, mais on manque de tout, on doit partir. Il faut des choses matérielles. Il faut des choses de ce monde. La Bible dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? La chose la plus importante, c'est ton âme. Tu peux avoir des richesses. Tu peux être le plus millionnaire du monde. Si tu meurs, tu laisses tout. Les gens qui n'ont pas travaillé, ils gagneront. Ils vont utiliser facilement ton argent. À dépenser facilement. Toi qui as peiné, à quoi sert à l'homme de gagner tout s'il perd son âme? Cette femme est restée avec ses 2 enfants. Je ne sais pas si ces enfants-là avaient l'âge de 14 ans, ou 15 ans, ou 16 ans. Au bout d'un certain temps, ils sont devenus adultes. Et ils ont eu aussi des épouses. Lorsque tu quittes ton lieu de bénédiction, Dieu coupe tout. Ces jeunes se sont mariés. Aucun d'eux n'a pu avoir un enfant. Ils ont eu femme. Premièrement, le premier, qui s'appelle Machlon, a eu pour épouse Orpa. Parce que Dieu, quand tu vois la Bible, l'ordre, on doit respecter. Qui veut dire Orpa, cou, au pied. Et le second a eu la femme, pour Ruth, veut dire une amie, amitié. Veut dire Amen. Mais au bout d'un certain temps, Naomi qui s'est déplacée, il vient de perdre encore ses enfants. Ah! Elle reste seule, avec ses 2 belles filles. Il dit, mais moi, je dois retourner chez moi. 10 ans après, Dieu a visité Bethléem. 10 ans après avoir tout perdu. Maintenant, elle prend la décision de retourner à Bethléem. Mais elle rentre dans quel contexte? Vous allez voir dans le verset 20, lorsque on lui dit, lorsque les gens voient de loin, parce que c'est une femme considérable, que les gens aimaient beaucoup. Peut-être il aidait beaucoup de gens, mais cette femme ne voulait pas manquer, ne voulait pas manquer à manger, ne voulait pas manquer les bijoux, ne voulait pas manquer de s'habiller. Il voulait que les regards des gens puissent être attirés vers elle. Lorsqu'on a vu de loin, on dit, oh, Naomi est en train de revenir vers nous. Regarde dans le verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Là, elle reconnaît qu'elle était dans l'abondance. Elle peut chercher à manger. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé?
Qui peut dire Amen. Amen. Elle a reconnu elle-même que l'Éternel l'a affligée. Elle a reconnu qu'elle a pris des décisions. Bien aimé, Pharaon, Dieu ne voulait pas, ils ont le tuer tout de suite. Pharaon, Dieu voulait lui montrer sa main puissante. Voilà pourquoi Dieu a commencé à tuer les premiers-nés. Après, il a fait beaucoup de choses pour lui montrer qu'il est Dieu. Naomi avait des comptes à rendre à Dieu. Qui peut dire Amen. Lorsque dans un foyer, le visionnaire, c'est lui que Dieu a appelé, que ce soit homme ou femme, Dieu révèle à son serviteur ou à sa servante la vision. C'est ce que Dieu veut faire dans la famille. Mais ce que Dieu va promettre, c'est une histoire de temps. Ce n'est pas le jour au lendemain. Ce n'est pas le tac au tac. Dieu regarde à son peuple si on a la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta femme, tu seras. C'est dans le futur. Lorsque nous venons au Seigneur, c'est un processus. Ce n'est pas le jour au lendemain. Je deviens chrétien, tout est fini et Dieu me bénit. Non. Il est le Dieu des principes. La notion de temps auprès de Dieu existe. Après la visitation, Naomi décide de retourner. Il regarde Orpa, Ruth. Il dit, mais ne me suivez plus. Ça ne sert à rien. Même si je trouve aujourd'hui un mari, si j'ai des bébés aujourd'hui, vous allez attendre 20 ans pour vous marier avec eux. Rentrez dans la maison de vos mères respectives. Peut-être vous allez trouver un conjoint demain. Orpa a été impressionné par ces paroles. Il est parti. Mais Ruth, il dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu vas demeurer, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Quel genre de déclaration? Quel Dieu? C'est Dieu-là qui m'a affligé, qui a pris mon mari. C'est Dieu-là qui a pris ton mari et ton beau-frère. Et toi, tu lui veux qu'il soit ton Dieu. Qu'est-ce que ce Dieu-là fait pour toi? Il dit, oh, ton Dieu sera mon Dieu. Une femme de moi, Dieu ne regarde pas, il ne fait pas association des personnes. En tout lieu, c'est lui qui le craint, qui le cherche. Dieu va se manifester dans la vie de Dieu. Je me suis posé la question, pourquoi Ruth a pu dire à Naomi que ton Dieu sera mon Dieu? Pourquoi? Bien aimé, j'ai compris une chose. Ruth, premièrement, c'était une femme qui était curieuse. Le premier point que j'ai pu comprendre, c'était la curiosité. La curiosité, c'est l'envie d'apprendre, de connaître des nouvelles choses. Il y a la curiosité négative et la curiosité positive. J'essaie de savoir ce que tu fais, ce que tu me dis, pour que je puisse l'utiliser contre toi. Ça, c'est la curiosité négative. Il y a aussi la curiosité positive, que j'appelle aussi la curiosité constructive. J'apprends des choses pour mon bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une femme curieuse. Il dit, mais, il parlait à son mari. Son mari qui s'appelait le second, qui s'appelait Kiljon, languissant. Il dit, mais, il dit, chérie, je veux qu'on puisse parler. Parle-moi de vos dieux et je vous parlerai de nos dieux. Ça, c'est Ruth qui dit à son mari, Kiljon. Il dit, parlez-moi de vos dieux et je te parlerai de nos dieux. La réflexion de Kiljon, quelle a été la réflexion de Kiljon? Il dit, chérie, je t'ai fait une correction. Il dit, Ruth, parle-moi de vos dieux, je te parlerai de mon Dieu. Il peut dire Amen. Amen. Il dit, vous aussi vous avez des dieux, mais nous avons un seul Dieu. Amen. Ruth était curieuse. Il dit, mais oui, mais nous ici, à Moab, nous avons des dieux idoles. Il faut aller voir les marabouts, il faut aller voir genre, le féticheur, ou il faut aller voir quelqu'un qui va te donner une statue qui deviendra ton Dieu. Il faut le protéger, ce Dieu-là. Nous avons aussi les dieux soleil, nous avons aussi les esprits des eaux. Il y avait plusieurs dieux. Pour être riche, il faut aller voir un tel. Pour avoir le mariage, il faut avoir un tel. Pour la guérison, il faut avoir un tel. Donc ils avaient plusieurs dieux. Qui peut dire Amen? Amen. Il dit, mais non. Kiljon dit, mais nous avons qu'un seul Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que vous puissiez vous déplacer ici? Oui, oui. On écoutait les disputes des parents. Papa disait que Dieu va nous bénir, on doit rester ici. Dieu m'a promis.
Mais on écoutait, maman disait, mais mes enfants sont malades, je ne peux pas rester ici. Oh. Mais Ruth dit, mais vous avez un Dieu qui parle. Mais oui, mais nous avons un seul Dieu. Ce Dieu-là est capable de tout. Mais le problème, il faut que nous puissions être obéissants. Et Ruth s'est renseignée auprès de son mari avant que son mari puisse mourir. C'est un couple qui parlait beaucoup. Il s'échangeait beaucoup. Comment est-ce que votre Dieu agit? Il dit, mais nous, notre Dieu, il s'est révélé tout d'abord à notre ancêtre Abraham. Il a dit à Abraham, je bénirai ta postérité. Ta postérité sera en captivité. Je vais les délivrer. Dieu a dit, et il s'est manifesté. Or, nos ancêtres étaient en Égypte. Ils étaient sous la domination des Égyptiens. Et ce Dieu-là a envoyé son serviteur Moïse. Moïse est parti. Moïse a cru en ce Dieu-là et Moïse est parti délivrer lui seul avec ce grand Dieu-là. Parce que Dieu a dit à Moïse, pars, je te fais les signes. Il a vu 2 miracles. Il dit, tu ne seras pas seul, je serai avec toi. J'ai dit à une personne, le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu idole que tu mets dans un coin, c'est un Dieu que tu ne peux pas voir, qu'il est en toi. Il ne te laisse jamais seul, il ne te délaissera jamais. Le véritable Dieu. Il dit, ce Dieu-là, il a marché avec Moïse, il est parti en Égypte, il a délivré son peuple, et il a conduit son peuple dans le désert pendant 40 ans. Ils avaient les mêmes chaussures, les mêmes habits, et il a fait jaillir l'eau, là où il n'y avait pas d'eau, et il a fait nourrir de la manne, jusqu'à arriver à la terre promise. Et au fur et à mesure, lorsque nous étions à la terre promise, de temps en temps, il y avait la rébellion, Dieu punissait. Et lorsqu'on revenait vers ce Dieu-là, Dieu nous libérait. Qui peut dire Amen? Amen. Et nous sommes venus chez vous parce qu'il nous manquait du pain. C'était provisoirement. Mais maman ne pouvait pas tenir. Maman ne pouvait pas résister. Et à cause de nous, maman a décidé qu'on puisse se déplacer. Qui peut dire Amen? Amen. Il dit, mais c'est comme ça. Et Ruth, à la fin, quand il a vu qu'il a perdu aussi son mari, maintenant, sa belle-mère voulait rentrer. Parce que Bethléem a été visitée. Elle qui était partie en abondance et retournait ma vie. Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et regarde, comment se fait-il ce Dieu-là qui nous a même pris son mari? Parce qu'elle ne savait pas que Ruth s'est renseignée de son Dieu. Tu peux dire Amen. Amen. Il dit, mais nous avons des dieux imaginaires. Nous fabriquons nous-mêmes nos dieux. Je suis obligé de protéger mon Dieu, sinon demain on va me le voler. Mais vous avez un Dieu puissant, qui a créé toutes les choses. Chez nous, on n'a pas un Dieu comme vous, qui protège, qui délivre, mais qui demande toujours l'obéissance. Voilà pourquoi il dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est la confusion que Naomi a pu avoir. Il dit, mais quelle est cette femme qui va me suivre avec un Dieu qui punit? Dieu t'abandonne lorsque tu l'abandonnes. Il peut dire Amen. Amen. La curiosité de Ruth a fini par payer. Deuxième point, c'était la fascination. Cette femme était, depuis qu'on lui a parlé de ces dieux-là, cette femme, la fascination, c'est l'attrait irrésistible et paralysant, exercer le regard sur une personne. Elle était fascinée par ces dieux-là. Il dit, mais moi, j'adopte votre Dieu. Moi, j'abandonne tous nos dieux. Je vais adopter votre Dieu. Qui peut dire Amen? Amen. Elle était fascinée. Elle était fascinée par ce Dieu-là. Qui peut dire Amen. Amen. La fascination. La fascination, c'est la séduction, l'attirance, le charme que Ruth avait vers l'Éternel. Elle avait tourné son regard. Il dit, nous avons le Dieu païen. Je me tourne venant vers l'Éternel Dieu des armées. Qui peut dire Amen. Amen. Et le troisième point que Ruth avait, la détermination. Nous savons, la détermination, c'est l'acte de la volonté. C'est situant entre la délibération à laquelle il mit fin et l'action ou l'exécution qu'il a en commission. La détermination. Il dit non, moi c'est fini. Je suis fasciné par ce Dieu-là, mais je suis déterminé. Amen. Qui veut dire Amen. Amen. C'est ça qui a poussé Ruth à dire à Naomi que ton Dieu sera mon Dieu. Parce que Naomi a poussé son mari à la rébellion. Naomi a poussé son mari à changer de position. Naomi a poussé sa femme à s'éloigner de ces dieux-là. Qui peut dire Amen. Amen. J'ai dit à une personne,
Elimelech, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Naomi peut être ton corps. Il y a un conflit qu'il y a entre ton corps et l'Esprit de Dieu. C'est que Dieu te dit de faire et d'attendre, mais ton corps a des besoins. Ton corps a des désirs. Tu ne veux pas attendre. Bien-aimé, si ton esprit ne domine pas les envies de ton corps, tu es fini. Tu es fini et tu es foutu. Qui peut dire Amen. Amen. Ce matin, Dieu est en train de te parler. Lorsque tu marches avec ce Dieu-là, reste sur ce que Dieu t'a dit. Amen. Ne cherche pas de changer. Ne cherche pas de des explications. Dieu m'a dit de rester en France. Non, 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 la France est devenue compliquée. Moi, il faut que j'aille à mon pays. Parce que là-bas, ça marche mieux qu'ici. Non. Le lieu, là où Dieu va te dire, je vais te visiter. L'église, là où Dieu te dit, je vais te bénir. Tu dois rester. Parce que si tu changes de situation, tu changes de position, tu dis, mais ici, Dieu traîne trop, je m'en vais ailleurs. Dieu t'abandonne. Dieu te laisse. Qui est perdant entre Dieu et toi? Toi, tu ne peux pas remplacer Dieu, mais Dieu peut te remplacer. Amen. Lui, il restera Dieu. Il change de gens. Il change de situation. Mais toi, tu ne peux rien changer sans ce Dieu-là. Tu as besoin de Dieu. Reste dans ta position. Reste sur ce que Dieu t'a dit. Parce que au temps favorable, Dieu va te visiter. Au temps favorable, Dieu va te guérir. Au temps favorable, Dieu va te délivrer. Il va te bénir. Parce qu'il ne change pas. Dieu va regarder si tu crois à ce qu'il t'a dit. Abraham a écouté aussi Sarah. Sarah dit, mais qu'est-ce que tu attends, Abraham? Ça fait 50 ans que nous sommes ensemble. Je suis stérile. Je vais mourir stérile. Va avec ma servante Agar. Abraham a oublié ce que Dieu lui a dit. Amen. Il a écouté Sarah. Il est parti avec Agar. Ils ont eu Ismaël. Plus tard, 13 ans plus tard, Dieu visite encore Abraham. Il dit, cette fois-ci, écoute seulement moi, ton Dieu. Et marche devant ma face et sois intègre. Qui peut dire Amen? Amen. Et par cette intégrité, Dieu a visité Abraham. Qui peut dire Amen? Est-ce qu'une personne peut acclamer pour la gloire de Dieu?